Face à le chiffre, c'est Jean-Marc Daniel. Est-ce qu'il faut être fou pour être propriétaire quand on voit que les critères de confort vont être revus sur la taxe foncière, quand on voit que le statut du bailleur social, ça servira pas à grand-chose? Est-ce qu'il faut être dingue pour acheter des logements, Emmanuel Le Chypre? Mais il faut être complètement dingue. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de mettre fin à cette espèce de fascination française pour le fait d'être propriétaire, parce que alors on veut quoi? Alors oui, on dit c'est bien de plus payer de loyer, mais il faut voir ce que ça entraîne derrière. Vous voulez transmettre à vos enfants, mais vous transmettez quoi? On ne sait plus très bien, puisque la plupart du temps ils vont faire leur vie ailleurs. Et puis vous dites oui, mais c'est une sécurité, etc. Mais tout ça c'est pas vrai. Enfin, mettez bout à bout le coût exorbitant quand même aujourd'hui pour devenir propriétaire. Regardez en plus tout ce qui est coût caché. Et là, c'est absolument délirant. C'est pire que pour une voiture. Les coûts cachés, alors vous avez commencé à citer l'aspect fiscal, c'est absolument dingue. IFI, taxes foncières, etc. L'encadrement des loyers, les charges de copropriété, les travaux obligatoires, notamment pour des raisons écologiques. Vous avez aujourd'hui aussi l'idée que vous allez vous enfermer dans une rigidité, mais qui est totale, dans un monde où, au contraire, on est dans l'incertitude. Vous savez pas ce que sera votre situation familiale, votre situation professionnelle. Vous changez beaucoup plus d'emplois qu'avant. Vous faites un pari débile sur l'évolution de la démographie. Mais quelle agressivité! C'est-à-dire que dans ce monde vide, vous allez vous retrouver avec tout un tas de logements qui font que vous allez acheter très cher aujourd'hui quelque chose qui ne vaudra plus rien demain. Donc, en gros, vous faites des efforts, vous vous endettez jusqu'à l'os pour acheter des petites surfaces, pour faire des trajets plus longs pour aller bosser dans des quartiers médiocres. En gros, vous faites des concessions sur toute votre vie quotidienne, sauf sur le symbole social d'être propriétaire. Donc, j'ai envie de dire, réveillez-vous, investissez dans vos compétences, investissez dans des placements financiers, etc. Mais arrêtez de vouloir devenir propriétaire. Bon, Jean-Marc. Alors, effectivement, le plaidoyer, même le réquisitoire que vient de faire Emmanuel est assez convaincant. À ceci près, c'est que pour être locataire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit propriétaire. Oui. Il faut Ce qui est le problème actuellement. Voilà, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui, à un moment donné, ait décidé d'être propriétaire. Et donc, je crois que l'enjeu, effectivement, c'est de préserver le propriétaire, de faire en sorte que le propriétaire n'ait jamais à se poser cette terrible question. Pour qu'il loue. Oui, est-ce que je suis devenu fou de m'être engagé dans cette aventure? Alors, la propriété, pour moi, le droit de propriété, c'est le fondement de la société, de toute société libérale. Je rappelle que même Jean-Jacques Rousseau, qui est connu pour avoir fait un discours sur l'origine de l'inégalité, où il dénonçait le premier à avoir essayé d'accaparer un champ, a écrit dans un célèbre article sur l'économie de l'encyclopédie, où il dénonce les imposteurs qui créent des impôts. Il a écrit: le droit de propriété est le plus sacré de tous les droits des citoyens, et même plus important à certains égards que la liberté même. Et donc, la société doit tout faire pour favoriser le propriétaire. C'est-à-dire, la société doit effectivement préserver le propriétaire. Elle a besoin des propriétaires, et donc, ça n'a pas toujours été le cas de s'abattre sur la propriété. C'est pas uniquement Rousseau qui le disait sur le plan théorique. Le Code civil aussi prévoit dans son article 544 de préserver le droit de propriété. Et donc je crois que l'enjeu, c'est de revenir en arrière sur un état d'esprit qui consiste à dire: surtout ne prenez aucune responsabilité, surtout ne soyez pas propriétaire. Surtout, ça, c'est Emmanuel. Oui, surtout si vous êtes propriétaire, de toute façon, on va s'abattre sur vous parce que quelque part vous êtes égoïste, accapareur. Vous êtes, là, si vous avez 2 toilettes, vous allez payer plus cher. Voilà, exactement. C'est ce que prévoit la taxe foncière. Hein. Et donc, je pense que le véritable enjeu maintenant, c'est de rompre avec quelque chose qui a commencé il y a exactement 100 ans, puisque le premier ministre du Logement, je cite souvent son nom, c'est Arthur Levasseur, qui était le député du quartier où nous émettons en ce moment. Et donc, Arthur Levasseur a fait son discours en disant, en 1925, c'était en avril 1925, être ministre du Logement, c'est être ministre des locataires et non pas ministre des propriétaires. Et donc, c'est le début de la fin. Donc maintenant, il faut recréer un ministère des propriétaires et défendre systématiquement les propriétaires. Vous êtes gentil, mais je croyais qu'au début, l'idée quand même, c'était d'avoir un toit sur sa tête, notamment pour sa retraite. Vous le payez plus, vous avez tout remboursé, vous êtes plus tranquille. Transmettre, vous dites vos enfants, ça les intéresse pas, ils habitent n'importe où. Enfin, ils sont bien contents de recevoir quand même un appartement. Enfin, vous parlez d'un univers dans lequel on a des résidences secondaires, dans lequel l'appartement, il va servir à quoi? Oui, ok, vous allez le revendre, les enfants vont le revendre et puis ils toucheront l'argent. Non, le seul enjeu pour moi qu'il faudrait aujourd'hui essayer de pour redonner du sens à la propriété, c'est de résoudre ce problème de mobilité. Attendez, vous êtes propriétaire aujourd'hui, vous êtes comme un menhir enquisté dans son champ. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus bouger. Aujourd'hui, les coûts
de changement, voilà, les frais de frottement, etc., sont délirants. C'est-à-dire que on nous avait promis des structures un peu tampons, un peu intermédiaires, qui permettraient, par exemple, de revendre votre logement si vous devez déménager pour des raisons professionnelles, sans avoir à trouver autre chose ailleurs, etc., qui assurerait un peu ce rôle de transition. Bon, ça n'a jamais marché. Donc moi, le prix qu'on consacre à cette immobilité, qui nous coûte très cher après, sur le plan du niveau de vie, au final, moi j'avoue que ça m'interpelle. Bon. Il faut favoriser la mobilité, mais pas dire aux gens, vous serez de toute façon locataire, parce qu'encore une fois, pour qu'on soit locataire, il faut un propriétaire. Absolument. Oui. J'ai une question pour vous, Jean-Marc Daniel, parce qu'à 8h20, je recevrai Cécile Tarot, la directrice générale de Polytechnique Venture. Il y a 30 000 alumni de Polytechnique qui investissent dans des startups. C'est votre cas ou pas ? Pas encore. Ah, bah vous écouterez avec attention. Hein. Absolument. Parce qu'il y a énormément de polytechniciens désormais qui sont dans la French Tech. Oui, absolument. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Devenu, la jeune génération est très, très impliquée dans la French Tech. On en reparlera. J'ai un de mes fils, de mes jeunes camarades, et il est dans la French Tech. Et ses camarades de promotion, pour l'essentiel, sont dans la French Tech, alors que moi, on rentrait à EDF ou dans la sidérurgie. Entre-temps, il y a eu la finance. Exactement. On est passé à autre chose.